Saint-Denis, dévasté dans certains de ses quartiers, est maintenant également coupé du reste de l'île. Surprise sur la route du littoral. On a déjà vu des chutes de pierre, mais jamais ça. 4000 mètres cubes de boue déversés par une ravine à 3 km de Saint-Denis. Tout a été emporté, les glissières de sécurité, le parapet côté mer, une boue fluide qui ne cesse d'avancer au fur et à mesure qu'on la dégage vers la mer. Et puis la chaussée, ravinée, défoncée. Par endroits, il n'y a plus que la croûte du littoral. L'eau est passée par-dessous. Il faudra des semaines de travail pour rétablir tout cela. Et puis, son jour de gloire à elle, son jour de calamité maximum pour Clotilde, ce sera ce vendredi 13. Clotilde arrive sur la Réunion et du jamais vu pour une dépression, elle va stationner plusieurs heures sur l'île. Des vents de plus de 100 km à l'heure en moyenne, des rafales qui montent jusqu'à 170 km à l'heure. Après la pluie, le vent a donc achevé son travail destructeur sur Saint-Denis. Les rafales n'étaient pas loin des 200 km/h pendant 1 heure et 15 minutes. Il faut remonter très loin pour retrouver une agression aussi violente. Les vieux Réunionnais essayent de rechercher une référence au fond de leur mémoire. 1948, c'était pire, c'est vrai, mais tout de même. De mémoire d'homme, je n'ai point vu. J'ai bien vu le cyclone 1948, mais de mémoire d'homme, autant d'eau, nous n'avons jamais vu. Je n'ai jamais vu autant d'eau sur Saint-Denis et autant de personnes sinistrées. Je ne sais pas. Ce qui m'a frappé beaucoup, c'est les camélias, même le château Morange, là, où l'on a évacué les gens en barque. Ça, c'est pour la première fois. Et puis, cette station d'essence complètement dans le vide, emportée par les eaux. C'est vraiment désastreux. C'est vraiment pénible à voir de tels paysages. 400 cases noyées à Saint-André, une centaine à Pampanon, entre autres, des sans-abri qui ont trouvé refuge dans les centres de secours, un bilan très lourd qui se double de celui enregistré par les destructions de nombreux kilomètres de routes départementales et de chemins communaux. Et c'est avec une certaine appréhension que des dizaines de familles ont constaté les dégâts de leurs biens, de tout ce qu'elles devront remplacer, réparer, remettre en état. Et malgré l'amélioration relative des conditions climatiques, on se soucie plus, vous l'imaginez, de ces essentielles conditions matérielles, du retour de l'eau, de l'électricité, que de l'état des routes. Les plaies vont être longues à soigner. Pour la région de Saint-Gilles à la Saline, on peut ce soir dérouler rapidement le film des dernières 24 heures en commençant par la nuit dernière. Jusqu'à 5 heures ce matin, des vents violents qui ont causé assez peu de dégâts et surtout de la pluie. L'eau a envahi pratiquement tous les quartiers habités de Saint-Gilles jusqu'à la Saline. Contrairement à ce qui s'est passé ailleurs, l'eau est montée lentement mais inexorablement, envahissant peu à peu les maisons. Aucune parade possible, les dégâts ne sont pas dus au courant, rien emporté, mais tout baigne.